Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024, il est 17h et c'est Lucie avec vous pour votre émission Le Magal West. Aujourd'hui, je vous accompagne jusqu'à 18h et c'est l'avant-dernière émission avant le week-end. On va parler d'ailleurs du week-end avec notre invité du jour, c'est l'association Dice Corporation. Vous les connaissez sûrement, l'année dernière, ils ont organisé un festival autour du jeu de société à succès et aujourd'hui, ils sont de retour pour une nouvelle édition pour cette année 2024. On va donc pouvoir parler de la programmation, des changements. Il y a plein de surprises, vous allez voir, notamment des auteurs, des autrices de jeux de société qui seront présents durant le festival qui se déroule pendant le printemps des familles. On les accueille en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, nous partirons aussi à la rencontre d'un projet en compagnie du Tetris et de l'Université du Havre. C'est une masterclass qui s'est déroulée la semaine dernière avec l'artiste Claude Violante. On en parle dans notre reportage du jour. Nous allons retrouver les infos locales avec Mathieu. Aujourd'hui, à la une, la fête du cirque recherche des bénévoles. C'est dans quelques instants, juste après la météo. Et côté musique, aujourd'hui on retrouve Satellite Jockey pour leur nouvel album sorti cette année qui s'appelle Plays Music. On va écouter 2 titres inédits. Bienvenue dans votre Magal West du jour. Aujourd'hui, le soleil se couche à 19h15, on gagne donc 3 minutes de soleil. Cette fin d'après-midi au Havre s'annonce assez ensoleillée avec un beau soleil sans nuages. La température actuelle est de 13 degrés, le ressenti sur le thermomètre est de 14. Le vent devrait atteindre en moyenne les 3 km/h et il est tourné vers le sud-sud-ouest. En soirée, le ciel sera gris et nuageux au Havre, température 12 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h. Orientation du vent nord. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 6h57 et se couchera à 19h16. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Demain matin au Havre, ce sera un beau soleil sans nuages qui vous attend. La température sera à la maximale de 9 degrés, ressenti 6. Le vent, lui, sera assez léger, pas plus de 13 km/h, tourné vers le sud-sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 92%. Demain après-midi au Havre, ce sera un beau ciel sans nuages qui vous attend aussi, toujours pas de pluie à l'horizon. La température sera donc comprise entre 10 et 12 degrés, ressenti 10 et le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h direction ouest-sud-ouest. Et enfin demain en soirée, comme toujours, c'est le retour de la pluie régulièrement dans la soirée cette semaine. La température va retomber à 11 degrés. Le ressenti, lui, sera de 8 et le vent devrait atteindre en moyenne les 20 km/h direction ouest-nord-ouest. On retrouve tout de suite les infos locales en compagnie de Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 21 mars. Le temps est maussade chez Météo France. L'institution a basculé sur une nouvelle chaîne de production des prévisions météorologiques qui automatise de manière quasi systématique les outils de production pour Internet, les applications et le grand public. C'est une Havraise, Sandrine Deville, porte-parole du syndicat solidaire Météo France, qui le déclare dans les colonnes de Paris-Normandie. Le dispositif instauré depuis le 13 novembre permet de pallier la baisse des effectifs entre départ à la retraite et contraction volontaire du nombre de postes. L'analyse humaine est donc moins présente tout au long du processus et est remplacée par un algorithme pas éprouvé et plein de bugs. Le risque de diffuser des informations approximatives, voire erronées, a donc augmenté, comme on a pu le constater les 8 et 9 janvier lors du dernier épisode de neige en Seine-Maritime. En 10 ans, Météo France a perdu un quart de ses effectifs. Elle propose maintenant une météo à 2 vitesses, l'expertise des 600 prévisionnistes étant réservée aux grands clients.
Depuis début mars 2024, Enedis procède à un chantier de modernisation des réseaux électriques souterrains au Havre. Le début des travaux a lieu sur le parking du stade d'Échazeaux. Ce parking et surtout l'avenue Jean Jaurès qui le jouxte sont en effet partie prenante d'un important chantier puisqu'il s'inscrit dans l'emprise de la future extension du tramway. Pour le maître d'ouvrage Enedis qui les avait prévus dans son plan de maintenance, il s'agissait donc de réaliser les interventions sur le réseau électrique avant que ne débutent les travaux du tramway. Commencé le 4 mars 2024, le chantier de l'avenue Jean Jaurès constitue la première phase d'un chantier plus global qui durera jusqu'à l'été 2025. Au total, 9 km de réseau seront renouvelés en souterrain et plus de 6 km déplacés pour les besoins de l'extension du tramway. L'événement annuel pour celles et ceux qui font avancer le handicap dans l'entreprise, l'Université du réseau des référents handicap se tient au Havre aujourd'hui 21 et demain 22 mars. Sophie Cluzel, l'ex-secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, présidente du prix Activateur de Progrès ADP lié aux initiatives privées en faveur de l'emploi des handicapés, participera à la remise des prix ce soir et à l'inauguration du Handitrock vendredi matin. Elle révèle n'être pas encore arrivée à la fin de sa bataille, même si la progression sur le secteur de l'emploi et de l'handicap se fait voir. Elle explique qu'en 6 ans, le taux de chômage des personnes handicapées est passé de 19 à 12%. Elle souligne également la nécessité de renforcer les quotas en faisant de l'handicap un vrai atout de marque et de sensibiliser davantage les entreprises en prenant une politique RSE. Le Crédit Agricole Normandie-Seine veut encourager les initiatives des 18-35 ans et lance un concours. La règle du jeu est claire. Il faut être jeune, avoir des idées et prôner des valeurs de solidarité et de proximité. Un projet qui est né du constat que 51% des entrepreneurs ont moins de 30 ans selon les Échos. Les jeunes également confrontés à des besoins de financement et de visibilité pour se démarquer face à la concurrence accrue. Un coup de pouce bienvenu donc lorsqu'on s'engage sur la voie entrepreneuriale ou lorsqu'on lance un projet associatif. Le concours est en effet ouvert aux entreprises mais aussi aux associations et aux écoles. Le Crédit Agricole Normandie-Seine a identifié 6 thématiques dans lesquelles peuvent s'inscrire les candidats. La phase de recrutement est ouverte jusqu'au 31 mars. À la clé, 500 € remis à chaque projet sélectionné. Et enfin, le Havre Seine Métropole lance un appel à bénévoles pour la 12e édition de la Fête du Cirque qui aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin 2024 dans le parc du château de Gros-Ménil à Saint-Romain-de-Colbosc avec un hors-d'œuvre le 28 mai. Chaque année, les bénévoles sont indispensables au bon déroulement de l'événement. Rejoindre l'équipe du festival, c'est l'occasion de participer aux coulisses, s'enrichir humainement et faire de nouvelles rencontres ainsi que partager des moments de convivialité. Une réunion d'information est prévu lundi 8 avril à 17h30 à la Maison du Territoire de Saint-Romain-de-Colbosc. Merci Mathieu, vous les avez peut-être vus sillonner les routes du Havre et de la communauté urbaine. Ce sont les nouveaux bus Delarte décorés aux couleurs de Mascarade, le street artiste du Havre, sur le réseau de transport en commun LIA, qui ont dévoilé le nouveau bus Delarte habillé d'une œuvre originale. Il roule dans les rues dès aujourd'hui. Depuis 34 ans, les Havrais peuvent voyager dans des bus décorés d'art moderne. Son bus est le 15e véhicule à être décoré depuis le début de l'aventure Delarte, il y a 34 ans. Et puis ceux qui voudraient donc un petit peu de cette œuvre de Mascarade au niveau géante et un peu moins mobile, le réseau LIA a mis en vente 40 000 tickets ornés de 8 dessins différents de l'artiste. L'ensemble devrait être écoulé dans les semaines à venir. Quant à la suite de ce projet Delarte, Transdev profite de cette joyeuse occasion pour annoncer un nouveau projet d'habillage de bus pour cet été, mais il faudra être encore patient pour en savoir un peu plus. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on continue à profiter d'expositions, de concerts, de pièces de théâtre qui sont organisées près de chez vous, surtout avec l'arrivée du week-end qui va arriver assez rapidement. On commence par une rencontre avec le collectif Ligne d'Horizon qui a travaillé sur une exposition marquée en Normandie, présentée au MUMA l'année dernière. Le résultat de ce travail est recensé dans ce nouveau recueil de textes et de poésie marqué en Normandie autour de Mathieu Amand, président du collectif.
qui vont donc prendre place dans cette rencontre lecture avec Marie Bazir, responsable du service des publics et de la programmation culturelle du MUMA. Marie Dolphus, qui a assuré la confection graphique du livre, sera aussi présente. Tout ça est organisé à la Galerne à 18h aujourd'hui. Comme toujours à la Galerne, vous pouvez réserver en ligne pour être sûr d'avoir un siège pour découvrir donc cette exposition marquée en Normandie. On continue avec du théâtre avec Némésis, c'est l'anticonformisme de Philippe Roth sous son sens énigmatique et de la parabole. Son intelligence ravageuse ou méchanceté et tendresse qui forment un alliage grinçant ou passionnant avec Tiffaine Raffler. Elle s'empare de cette ironie acérée pour construire un théâtre qui mêle habilement fantaisie et dystopie, convoquant autour des acteurs la musique pour accompagner l'itinéraire tragique de Bookie Counter. C'est donc aujourd'hui à 19h, mais aussi demain à 20h au Volcan dans le cadre du festival Les Déviations. C'est donc à partir de 5€ jusqu'à 25€ pour le tarif et vous pouvez réserver au 02 35 19 10 20. Et enfin, c'est un élément proposé par la ville du Havre et l'association Bruneval 42 pour Histoire et Mémoire, une exposition qui rassemble plus de 100 affiches originales de propagande diffusées en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition s'appelle Les affiches de propagande en France, de 1939 à 1945. C'est à voir à partir d'aujourd'hui et jusqu'au samedi 27 avril. C'est du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 17h au forum de l'Hôtel de Ville et c'est totalement gratuit. Il est 17h11, passé de quelques secondes à l'horloge dans le studio de Westrack. Merci de votre écoute. Dans quelques instants, je reçois l'association Dice Corporation avec Tiffaine pour nous présenter l'association et surtout le festival qui est de retour, festival de jeux de société. Avant, on va se tourner vers la musique avec une nouvelle sortie d'album pour Satellite Jockey. C'est notre découverte Ferrarock du jour. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Satellite Jockey est de retour avec un nouvel album, Plays Music, sorti le 1er mars 2024 chez Another Record. Brest 2011, Rémi Richarm enregistre son premier album en empilant des pistes au hasard sur un ordinateur, des compositions pop alambiquées, évoquant alors des héros comme Kevin Ayers, Pink Floyd ou David Bowie. Dans un nuage shoegaze, ses camarades de l'école des ingénieurs du son l'aident à mettre sur pied la première formule de Satellite Jockey qui devient une aventure collective. Le groupe découvre les concerts, la vie sur les routes et le plaisir d'une vie créative qui deviendra de plus en plus intense au fil des disques et des concerts.
En 2021, Satellite Jockey sort un album, Le Weekend, nouvelle évolution stylistique mais cohérente. Et en français, pour la première fois, le groupe devient quinquette et adulte, abandonnant les instruments acoustiques pour se concentrer sur les synthétiseurs et les guitares électriques. Satellite Jockey n'a jamais aussi bien porté son nom. Rémi pousse son écriture au-delà des 60s en affirmant une pop moderne et plus synthétique. En mars 2024, Satellite Jockey sort Plays Music. Satellite Jockey s'amuse avec la musique, sa joie est communicative. L'album Plays Music est déjà disponible sur toutes les plateformes depuis le 1er mars 2024. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le label et sur l'artiste directement sur le site de laferrarock.org. Il a faim et il a
Le soir descend. Il prend l'ascenseur. Au petit n'est pas peur. On en passera plusieurs. Des soirs. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez d'entendre 2 titres inédits sur Westrack, Légère et Le Soir. C'est signé Satellite Jockey, issu de leur nouvel album Plays Music, qui vient tout juste de sortir et qui est en partenariat avec la Ferrarock. Puisqu'aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est la dernière fois que je vous présente Satellite Jockey, alors n'hésitez pas à être curieux et curieuse et à vous rendre sur leurs réseaux sociaux, sur le site de la Ferrarock et puis bien sûr sur les plateformes de streaming ou en boutique pour découvrir Plays Music, le nouvel album en entier. On va retrouver tout de suite un reportage. Je me suis rendue à l'Université du Havre la semaine dernière, plus précisément à l'IUT Quai Frissard, dans le cadre du projet Electro Student, qui est un partenariat entre l'université et le Tetris. Rencontre avec l'artiste Claude Violante, qui va nous raconter son quotidien d'artiste, à la fois dans la musique pop, dans le rap, dans la musique électro, mais aussi dans la création musicale pour les films et les reportages. On pourra aussi entendre la voix de MC, Marie-Charlotte, qui travaille au Tetris et qui va donc nous préciser ce qu'est cet atelier et cette masterclass, et puis aussi découverte donc de Claude Violante et de ses projets musicaux. Mais du coup, dans la musique électro, comment on se positionne en tant que femme ? Est-ce qu'il y a plus de liberté ou pas ? En partenariat avec le Tetris, l'Université du Havre et Ableton, une masterclass a été animée par l'artiste et musicienne Claude Violante autour de son environnement créatif, artistique et philosophique le jeudi 14 mars à l'IUT du Havre, Quai Frissard. Je pense qu'il y a de plus en plus de place pour les rappeuses d'émerger, mais... C'est encore très fragile. C'est très fragile et surtout je pense qu'il faut qu'elles soient vraiment très très bonnes. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour des personnes en développement, même d'elles-mêmes, quoi. Donc ça c'est vrai pour le rap, mais pour la musique électronique, je pense qu'il y a quand même une place en musique électronique. Moi, c'est mon impression, que c'est vachement basé sur l'apparence quand même. Je suis Marie-Charlotte Sauté, je travaille au Tetris en médiation culturelle. Alors aujourd'hui, on accueille une masterclass de l'artiste Claude Violante, qui est une artiste donc plutôt musique électro, qui va aussi aller sur la création de films, de musique de films documentaires. Et donc c'est un peu le point d'orgue d'un projet qu'on mène autour des musiques électroniques avec l'Université du Havre depuis plusieurs mois maintenant. Le projet s'appelle Electro Student. Et c'est un jumelage résidence financé par la DRAC Normandie et l'Université du Havre. Dans la pop, on a quand même cette injonction à ce que les femmes doivent être des chanteuses et pas des compositrices et pas des productrices. Ça, c'est quand même assez vrai. Et dans la pop, il y a quand même vachement ce truc d'apparence et d'image et de... souvent les labels parlent de projet. Le projet, c'est... à quoi on ressemble, qu'est-ce qu'on fait comme musique et qu'est-ce qu'on fait. Je m'appelle Claude Violante, je suis productrice de musique et chanteuse et je suis venue au Havre pour faire une masterclass sur ma pratique. Je compose pour moi et pour d'autres personnes, je fais des musiques de films et des musiques un peu plus expérimentales. C'est le remix, sachant que toute l'instru, donc tous les instruments de ce morceau, c'est moi qui les ai ajoutés.
C'est vraiment une rencontre avec l'artiste, c'est-à-dire comment elle crée, elle a abordé des sujets comme par exemple quand est-ce qu'on sait qu'un morceau est terminé, est-ce qu'on la satisfaction aussi du travail fait, les inspirations. Donc on est vraiment rentré dans l'intimité, je trouve, de la création d'une artiste et c'est assez rare ces moments-là. Donc on a vraiment cette chance de pouvoir participer à ça et l'écouter, quoi. Alors le but, je suis pas sûre du but exact de la masterclass. Je pense que c'était un peu présenter peut-être une façon de travailler, un logiciel, de parler un peu de la musique et de moi, mon expérience, j'imagine, mon parcours aussi peut-être, de montrer un petit peu comment on travaille avec un logiciel et qu'est-ce que ça permet pour composer et pour fabriquer des morceaux. Et du coup, on a parlé du logiciel, de qu'est-ce que c'est de composer aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est le milieu de la musique, l'industrie, de comment on existe et de comment on essaye d'éviter de se sentir mal dans ce milieu qui peut être un peu, peut-être pas dangereux, mais en tout cas, il peut être effrayant parfois. Je pense aussi un peu de la place des femmes dans le milieu de la musique, la place des femmes dans le milieu un peu technique aussi. Ce processus de recherche, il est hyper important en fait. Il permet... Tu veux dire accident Ouais, clairement, moi les accidents, c'est un truc que j'adore utiliser, que j'utilise tout le temps. C'est hyper agréable d'aller dans un endroit, surtout quand c'est pas sa ville. En plus, j'adore Le Havre, donc je suis trop contente d'être là. Ça permet vraiment aussi du fait de répondre à des questions de personnes qui font ou ne font pas de musique, de vraiment voir les choses d'un autre angle et de devoir aussi trouver des façons de dire les choses pour être compris, je veux dire. Ça permet clairement de réfléchir aux choses différemment. Là, il y a quelqu'un qui m'a fait un compte-rendu de ce que j'ai dit et qui me l'a donné à la fin. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire quand même. C'est fou. J'ai trouvé que c'était intéressant, que les gens étaient surtout intéressés par des questions plus personnelles et un peu humaines que stratégiques. Et je trouvais que c'était plus intéressant en fait, dans ce sens. Rien à voir. Rien à voir, mais... C'est une sorte de film recording aussi là. Ouais, il y a pas mal de... Enfin bon là, je vous fais écouter deux secondes, donc c'est pas du tout facile de se mettre dedans, mais disons que c'est une musique qui demande plus de temps pour rentrer dedans, avec des matières qui sont beaucoup plus transformées, avec des enregistrements, par exemple des enregistrements de sons extérieurs ou d'animaux qui sont complètement retouchés pour créer une sorte d'univers peut-être plus imaginaire. Et là, j'ai commencé à prendre des cours au conservatoire de Pantin en région parisienne. Et c'est un style de musique qui s'appelle électroacoustique, qui inclut beaucoup d'enregistrements qui peuvent être de à peu près n'importe quoi, de tout ce qu'on veut sur la planète. Et dans lequel on essaye d'imaginer une autre façon de faire de la musique qui est justement totalement à l'opposé des codes de la pop. Donc c'est intéressant parce que ça permet de faire réfléchir sur tous ces codes. Et qu'est-ce qui sont les marqueurs de la musique qu'on écoute à la radio ou sur Spotify et tout ça. Donc c'est intéressant pour aussi prendre du recul et aller dans des directions différentes ou travailler avec des gens qui utilisent des outils différents, rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, sortir un peu pour mieux revenir dans ta création. Avoir un peu d'autres flèches à son arc. Alors c'est un public plutôt adulte, effectivement. J'ai envie de dire c'est plutôt tout public, puisqu'on parle vraiment de l'artiste et un peu de son intimité. Donc je pense que ça parle à plein de gens différents. Autant là dans la salle il y avait des personnes qui créent de la musique eux-mêmes, autant d'autres pas du tout, ou alors qui peuvent être assez hermétiques à certains styles de musique, notamment la musique électronique. Donc vraiment ça parle à tout le monde. Par exemple là, un film que j'ai fait qui était un documentaire sur le génocide du Rwanda, c'est quand même déjà ça met quand même un cadre certain sur qu'est-ce qu'on veut dire, mais les réalisateurs m'avaient parlé de musique de film d'horreur. Donc c'est un peu ce que j'ai été obligée de faire et d'inventer des sortes d'ambiances qui soient assez anxiogènes quand même, mais pas trop parce qu'il faut quand même que les gens aient envie de regarder le film. Des choses un peu comme ça. Film d'horreur un peu atténué là.
Mais des choses aussi, par exemple, comme ça. On ne sait pas trop, qui sont un petit peu ambigus, quoi. Ou des choses un peu comme ça. Voilà, ça c'est un peu stressant. Ou c'est censé être un peu derrière des fois et tout, donc ça doit être un peu discret quand même. Ou des trucs comme ça. Il y a toujours un peu ce stress. Cette question, par exemple, de l'intelligence artificielle, elle est revenue quasiment à chaque fois avec des artistes différents. Et la place des femmes, bien évidemment, aussi. Donc, c'est des sujets récurrents et des points de vue aussi qui peuvent être un peu différents. Donc, c'est très riche. Alors, ça va être qui tout double, je vous préviens. Donc là, je lui ai dit de créer quelque chose. On va voir ce qu'il a fait. Il a créé une suite de notes qui sont, pour moi par exemple, qui ne peut pas créer d'harmonie, composer d'harmonie. Ça m'apporte ça. Mais après, il faut trouver des petites subtilités. Là, si jamais par exemple, j'ai envie, je considère que ça c'est pas assez bien, je vais lui dire créons une autre. Là, il a fait un truc complètement différent. En fait, ça, je trouve que c'est intéressant à utiliser pour partir dans des directions que tu n'avais pas prévues. Un jour, par exemple, tu t'es dit, je vais faire un truc un peu pop, et en fait, tu n'arrives pas forcément. Tu vas lui demander de t'inventer. En fait, c'est pas une intelligence artificielle parce que tu l'as pas nourri de connaissances, mais il a dans sa banque de données toutes les gammes et toutes les notes, et il va les placer, lui, de manière totalement aléatoire. Je trouve que l'aléatoire, pour moi, c'est plus intéressant que l'intelligence artificielle. Ouais, tu veux dire que l'intelligence artificielle est déjà trop carrée. Elle est orientée, ouais. Alors que l'aléatoire, il peut t'amener... Enfin, je pense que l'intelligence artificielle peut amener des surprises, mais j'ai pas forcément envie de découvrir encore lesquelles. Mon dernier EP s'appelle Water Signs, et du coup, c'était Claude Violante. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette rencontre. Merci Camille. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté tout ça, même si c'était pas forcément très clair. J'espère que... Si, c'était très clair. Merci. Merci à Claude Violante. Vous pouvez donc vous rendre sur les plateformes de streaming pour découvrir son EP. Et puis bien sûr, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire plus de recherches sur cette masterclass organisée par l'Université du Havre, le Tetris au Havre, mais aussi le logiciel Ableton. C'est la fin de ce projet qui s'est donc conclu avec une soirée à la Maison de l'Étudiante avec l'artiste Stalawa notamment. Mais n'hésitez pas à checker directement sur le site du Tetris pour vérifier s'il y a d'autres projets autour de la musique, et je peux vous dire qu'il y en a. On va d'ailleurs faire une petite pause musicale avant d'accueillir notre invité du jour. C'est Tiffen de l'association Dice Corporation, de retour avec un nouveau festival autour du jeu de société. On va partir à Sofia en Bulgarie avec un titre pop, juste le temps d'accueillir Tiffen. L'artiste s'appelle Bulgarian Cartarder et le titre c'est Anti sur Westrack. One blood games.
Vous venez d'entendre le titre Empty de Bulgarian Cartarder à l'instant dans le Magal West sur Westrack Radio. Tout de suite, on retrouve donc notre invité du jour qui est l'association Dice Corporation. Le premier festival de jeux de société du Havre est de retour pour une seconde édition. L'association Dice Corporation avait posé ses valises remplies de jeux de société les 6 et 7 mai 2023 au Paul Simon Veil. Et cette année, l'événement est de retour à nouveau. Et pour nous le présenter, on reçoit Tiffaine aujourd'hui. Coucou Tiffaine. Salut, ça va. Je me permets juste de te saluer comme il se doit parce que peut-être que les auditeurs vont reconnaître ta voix. Tiffaine vous a accompagné pendant 4 ans, tous les jours sur l'antenne de Westrack, dans le 5 à 6. Donc si vous reconnaissez sa voix, c'est normal. Mais bon, aujourd'hui, on va parler jeux de société. Mais en tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir dans le studio. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, les amis. Tu vas nous parler de jeux de société et surtout de festival. Alors, la formule, est-ce qu'elle est la même ? J'ai l'impression que ça va être encore plus que la dernière fois. La dernière fois, c'était sur 2 jours, donc au Paul Simon Veil, avec du prêt de jeux de société, de la médiation, enfin tout un tas de choses, même une petite boutique. Ouais. Alors déjà, en fait, le truc, c'est que l'année dernière, on ne peut que remercier aussi tous les gens qui sont venus, parce que si on peut faire une version upgradée cette année, c'est grâce à eux. C'est-à-dire que c'était le premier festival qu'on organisait. Alors, je le précise aussi, parce que tu as cité Dice Corporation, on co-organise avec la ville du Havre, puisqu'on s'implante dans le printemps des familles, qui est organisé par le service petite enfance. Et donc, du coup, on avait fait ça au Paul Simon Veil, et pour une première édition, on avait eu 2000 personnes l'année dernière, ce qui est vraiment très bien, on peut le dire, pour une première édition. Et du coup, tout ça fait que cette année, on vous propose, oui, la même formule, mais en plus. C'est-à-dire que tu as parlé de table de jeu, donc on va être sur 2 jours complets autour du jeu de société. Mais cette fois-ci, il va aussi avoir des guests et pas n'importe qui, quoi. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Tu sens le teasing ? Bah oui, allez, donne-nous des infos. Eh bien, Lucie, je sais pas si t'es au courant, mais le jeu de société a le droit à son festival de Cannes comme le cinéma. Je sais parce que j'écoutais des tracks à l'époque. Bah. Et oui, écouter des tracks, c'est toujours un podcast d'ailleurs sur le site de Westrack ou sur l'application qui est disponible sur iOS et Android. T'as vu, j'ai toujours les petits links. Le festival de Cannes, il a eu lieu au mois de mars et tous les ans, ça récompense des jeux dans la catégorie initié, enfant, expert et le jeu de l'année, c'est-à-dire le jeu accessible au plus grand nombre et qui va plaire aux familles de façon générale. Il se pourrait que cette année, on ait des auteurs primés qui ont eu l'As d'or, donc le prix qu'on a au Festival de Cannes, qui soit du coup au festival qu'on organise au Havre. Donc, autant vous dire que dans le monde ludique, c'est des restas. C'est des grosses restas. Donc, j'imagine que tu veux que je donne les noms. J'attends que ça. Pour commencer, du coup, le festival cette année, il aura lieu le 13 et 14 avril. Le samedi 13 avril, on va avoir Johan Goupy qui sera là. Moi, c'est une très très grosse joie pour moi puisque Johan Goupy, c'est mon auteur préféré de jeux de société. Là, récemment, il a sorti From the Moon qui est un gros jeu expert, mais aussi Pixies qui est un petit jeu de cartes pour tous les joueurs et joueuses de Skyjo. Ça va parler, vous allez pouvoir y jouer. Mais c'est surtout quelqu'un qui a reçu l'As d'or initié pour son jeu Far Away cette année, donc qu'il a coécrit avec Corentin Lebras. Il nous a confirmé qu'il sera là le samedi et qu'il y aura du tournoi en plus de Far Away, donc ce jeu primé, et il participera lui-même. Donc on pourra affronter l'auteur du jeu à son propre jeu, ce qui sera plutôt incroyable. On va aussi avoir du coup de l'illustrateur pour une fois aussi. On va avoir Jean-Marie Minguez qui est notamment illustrateur dans le jeu Nidavellir et il sera là pour pouvoir peindre du coup un tableau à la vue de tous, etc. Donc ça va être cool. Les associations, un nombre qui seront là aussi, des associations du Havre et des alentours qui non seulement viennent sur un temps bénévole mais présenter aussi des jeux qui sont spécialisés. Je pense encore une fois à cette association COW qui est spécialisée dans le Mémoire 44. Donc Mémoire 44, c'est un jeu qui va reprendre du coup des simulations de bataille pendant la guerre 39-45. Là, l'association cette année va nous proposer un jeu inventé par eux qui pourra se jouer normalement juste avec des petits soldats vous savez qu'on peut acheter là, un petit peu les soldats façon Toy Story.
Voyez, donc du coup, ils nous mettront ça en place et tout le monde pourra y jouer. Il n'y aura plus besoin de s'encaisser un livret de règles entier, etc. On sera sur des choses accessibles, mais voilà. Donc du coup, quand je parle de guests, alors j'ai pas pu citer tout le monde, j'ai pas tout le monde en mémoire là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en auteur, on va en avoir 3. Voilà. J'en dis pas trop non plus, il faudra le découvrir sur place. On va avoir des illustrateurs et on va aussi, pour une fois, avoir de l'influenceur et influenceuse. Voilà. Puisqu'il y a un monde de l'influence du jeu de société. Le savais-tu ? Je ne le savais pas, tu me l'apprends. Je vais revenir sur les associations qui partagent cet événement avec vous. Il y en avait déjà beaucoup l'année dernière, notamment la Malle au jeu, l'association Sainto. Il y avait aussi évidemment la participation du Café Décalé et notamment le Décalé Carré pour le petit shop parce qu'il était possible de jouer sur place, mais aussi d'acheter des jeux. Vous avez renouvelé ce partenariat avec toutes les assos qui vont venir aussi faire de la médiation, participer, prêter des jeux. Exactement. Alors, Dice Corp est toujours et de façon permanente sur l'année en partenariat avec le Décalé de toute façon et le Décalé Carré. Sur le principe, le festival de toute façon ce sera le même. Donc on va avoir des centaines de tables dans l'espace du pôle Simone Veil à l'étage avec des jeux accessibles dessus directement. Donc ce sera posé. Il y aura de la médiation faite par les bénévoles de l'association, mais aussi des autres associations que tu as citées. Et du coup, quand même les 3/4 des jeux qui sont là sont mis à disposition par le Décalé en fait, donc voilà, comme c'est un lieu où toute l'année on peut jouer de façon accessible à des jeux qui sont ouverts, c'est pas qu'une boutique, c'est vraiment aussi un espace de jeu, c'est ces jeux là qui vont mettre à disposition. Cela dit, je tiens à préciser que pour ceux et celles qui voulaient y aller sur le temps du festival, le Décalé lui reste ouvert normalement pendant le festival, donc même si on n'est pas loin, on se fait pas concurrence, voilà. Et du coup le Décalé Carré sera également présent justement pour la vente de jeux. C'est tout simplement pour vous faciliter la vie, puisque si vous jouez à un jeu que vous le trouvez incroyable, vous pouvez l'acheter. Et en plus là, j'ai cité des auteurs par exemple et des illustrateurs. Si vous avez envie de vous faire dédicacer une boîte, ce sera vraiment le moment quoi. Donc faudra pas hésiter. Et puis on a aussi des exposants qui étaient là l'année dernière pour montrer certaines choses. On avait par exemple les imprimantes 3D. C'est possible qu'on ait des petites choses comme ça aussi à vous montrer cette année. On avait aussi du coup la nourriture. Tu parlais de ça, je crois. Hein. J'en ai pas encore parlé. T'en as pas encore parlé. Du coup, il y aura de la nourriture avec l'auberge des voyageurs qui était présent l'année dernière et qui sera présent de nouveau cette année. Et du coup, on pourra avoir du sucré et du salé. Donc, on pourra très bien manger sur place. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir venir toute l'après-midi. Parce que tu sais quoi, on n'a même pas donné les heures de ce week-end de folie. Puisque là, on va changer comparé à l'année dernière. On va upgrader aussi, justement. Tu nous as parlé des jeux de société sur table. Oui. Mais je crois que l'année dernière, il y avait aussi un côté en ligne pour pouvoir jouer avec du monde. Est-ce que ça va être à nouveau proposé ? Alors pour l'instant, on s'est pas fixé sur le jeu en ligne parce que ça n'a pas été le principal de notre activité. Donc ça, ce sera franchement, il faudra venir pour le voir parce qu'on s'est pas encore fixé là-dessus. Néanmoins, c'est vrai qu'il n'y a pas que du jeu sur table, puisque l'année dernière, au rez-de-chaussée, il y avait du jeu en bois. Et là, il y en aura, mais de version upgradée aussi, justement. Okay. On a vraiment un particulier qui, de façon générale, normalement, sur la Normandie, propose de l'escape game. Cette fois-ci, il nous propose du jeu en bois, mais du jeu en bois plus. Par exemple, on va avoir du jeu qui va se jouer à la façon un peu du foot, mais c'est un jeu de société quand même. Sauf que les pions, ce sont nous. Enfin, ce sont nos personnes. Ok. Donc, ça va faire un petit peu du jeu de société grandeur nature. Et ce sera ça qui prendra la place des jeux en bois classiques qu'on avait l'année dernière. Donc, voilà, il y aura des choses un peu différentes. On va aussi avoir des jeux petite enfance. N'hésitez pas, c'est pas réservé qu'aux familles avec des enfants de 5-6 ans. On a vraiment aussi de la petite enfance. Faut savoir que le jeu de société sur table, il est le premier âge normalement c'est 2 ans. Donc voilà, en général vers 1 an et demi on peut faire des trucs de 2 ans aussi, donc faut pas hésiter même si on a des tout petits à venir quoi. Ça se passe au pôle Simone Veil, mais tu le disais, les horaires ont changé. Ouais. Je crois que l'année dernière il y avait une soirée le samedi. Est-ce que c'est différent ? Tu peux nous en dire plus ? Alors cette année, c'est officiel, en fait on avait une fermeture des portes l'année dernière assez précise, etc. Et voilà, là on va être ouvert samedi de 14h à minuit, donc on va pouvoir jouer jusqu'à minuit. Ce ne sera pas que réservé aux bénévoles, voilà, donc si vous êtes là et que vous avez envie de jouer, il y a juste un petit switch, c'est-à-dire qu'à 18h, les personnes qui sont sur la médiation vont arrêter un petit peu la médiation pour pouvoir jouer aussi.
Donc là, tout le monde va pouvoir jouer, s'entendre bien. Après, ça va être aussi de l'échange, c'est-à-dire que les médiateurs et médiatrices vont prendre du temps pour jouer, parce que c'est toujours un peu frustrant en fait d'être là, de passer 2 jours à expliquer des jeux aux gens, mais de pas pouvoir jouer. Surtout que ce que je disais, il y a des auteurs qui seront là. Nous bénévoles ont le droit aussi un petit peu de profiter de cette ambiance-là. On a envie de garder un temps pour eux, pour autant pour pas que ce soit un off, c'est-à-dire que ce soit pas un truc réservé à voilà. Nous, le but, c'est de partager un moment ludique avec tous les gens qui ont envie de partager ce moment. Donc voilà, 18h, ça va être une version, on va dire, moins cadrée, mais plus jouons tous ensemble. Et jusqu'à minuit. Et du coup, dimanche, on va avoir une ouverture de 10h à 17h30. Donc toute la journée, une fois encore. On va avoir du tournoi, on va avoir... après, vous en faites pas, là, vous entendez ma voix, mais vous l'entendrez aussi beaucoup sur le festival. Voilà, donc vous serez guidés au fur et à mesure. Mais voilà pour les horaires. Donc je rappelle, samedi 14h minuit et dimanche du coup 10h 17h30. Tu nous parles de tournois. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts, parce que donc tout au long du week-end on peut venir. C'est plus de 100 mètres carrés de jeux de société. Donc en fait on vient, on ressort quand on a envie, quand on a marre, on change de table. Est-ce qu'il va y avoir des temps forts précis en plus des tournois ? C'est ce que je disais en fait. Du coup, comme maintenant on a des gens vraiment aussi reconnus dans le milieu entre guillemets qui sont voilà, c'est comme un auteur c'est un auteur clairement qui vient, en plus un auteur primé. Bien sûr qu'il y a du temps d'échange, de rencontres qui sera prévu. En plus, bon, on vous réserve aussi. On peut pas tout dire parce qu'il y a des choses qui sont encore en cours de discussion, on va dire. Mais voilà. Et puis, je parlais de Jean-Marie Minguez, qui est illustrateur. Vous allez aussi pouvoir, pourquoi pas, avoir le droit à votre petit dessin personnalisé et tout ça. Donc, c'est vraiment un échange avec tous les gens qui sont là, qui va se faire. En temps fort, il faut savoir que les tournois, justement, ce sera pour tout niveau, entre guillemets. Donc, faut pas hésiter à venir pour rencontrer tout le monde et surtout pour découvrir aussi le déroulé de la journée. Oui, parce qu'on précise, tu le disais, il y a la petite enfance, c'est pour la famille ou pour les personnes un peu plus expertes, mais il y a de tout niveau en fait. Si on connaît pas un jeu de société, grâce à la médiation, on peut découvrir. Et puis si on est un peu plus expert, il y a moyen aussi de jouer et de s'organiser une partie tranquillement, quoi. Exactement. Et en fait, moi, il y a un truc que j'ai remarqué l'année dernière et que je trouve incroyable, c'est qu'on a eu des familles qui sont pas joueuses du tout de base, qui sont venues parce que on n'oublie pas, on est au Paul Simon Veil, c'est une fabrique, c'est donc une maison de quartier. Elle est là pour justement donner aussi des activités au quartier Danton. Donc on avait des gens qui étaient juste là du quartier et qui ont vu qu'il se passait un truc, c'est gratuit, on vient. Une famille qui dit ok, c'est des jeux de société, nous on joue pas du tout à la maison, donc on commence sur les jeux familiaux avec des gens qui expliquent, et ces personnes-là sont revenus le lendemain et on les a vus où ? Sur les tables plutôt initiées et tâtés vers l'expert. L'expert, c'est pareil. Attention, ce qu'on appelle de l'expert, c'est pas de l'inaccessible. Faut pas avoir les poils qui s'hérissent et se dire « Oh, ça doit être des gros trucs de geek ». Non. Attention, l'expert, ça veut juste dire qu'on est sur des jeux 14 ans et plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire qu'on va avoir des jeux où on va devoir peut-être réfléchir un peu plus. En fait, si on suit cette logique-là, on a des jeux tirés des échecs, ça va être de l'expert. Parce que, en soi, les règles, en général, le but est toujours simple. Il faut gagner. Dans un jeu, il faut gagner. Il faut gagner soit contre le jeu si on c'est un coopératif, ou contre nos adversaires si c'est un jeu qui s'y prête. Comment on gagne ? Soit il y a une façon de gagner, il y a une façon de scorer, et dans ce cas-là, on est dans du jeu familial, simple, presque enfant. Soit on va multiplier les façons de scorer, mais de façon lisible. Je pense à des jeux qui ont gagné par exemple l'As d'Or l'année dernière ou qui étaient nommés cette année. Je pense à Acropolis ou encore à du coup Sur les traces de Darwin, où en fait c'est quelque chose qui va nous permettre de scorer différemment, mais c'est très lisible, c'est très simple. C'est-à-dire que ton plateau va te montrer que tu vas pouvoir marquer en ligne et en colonne par exemple. Donc tu vas juste additionner tes choses. Donc tu le vois très simplement. Et dans l'expert, tu vas multiplier souvent tes façons de scorer, mais il va falloir expliquer puisque peut-être que tes actions vont pouvoir comboter derrière. Peut-être que ça va avoir un impact sur le jeu de ton adversaire. Peut-être que tu vas être plus fixé sur tes propres objectifs, mais il faut que tu surveilles aussi ce que font les autres, etc. Donc, on va avoir plusieurs points à réfléchir. Du coup, c'est la multiplication des choses qui, en général, rendent ça expert, mais avec
médiateurs et médiatrices, encore une fois, qui sont présents, qui sont là pour vous guider. C'est-à-dire que vous avez juste à jouer, les gens vous expliquent, mais c'est pas que ça, c'est aussi ils comptent vos points. Parce qu'en général, quand tu connais pas un jeu, t'es là genre, bon déjà comment on joue ? Des fois tu regardes les règles, tu fais, j'ai un peu la flemme de lire les règles. Vraiment, il y a 4 pages, et encore 4 pages c'est pas beaucoup. Il y a 4 pages, flemme. Mais une fois que t'as fait ça, c'est bon, maintenant comment on compte les points ? Surtout s'il y a plusieurs façons de scorer, comment on compte les points ? Donc c'est là où on se triture un peu la tête. On n'est pas sur du Monopoly où on compte ses sous. Non, on est sur vraiment du scoring, voilà. Et donc du coup, nos bénévoles, nos médiateurs, nos médiatrices seront là aussi pour vous dire, voilà. Et vous dire aussi genre, ah, attention, là tu fais cette action, mais regarde, tu pouvais faire ça aussi. Mais du coup, c'est un gros travail qui est fait et du coup, c'est un vrai accompagnement. Et c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que le festival, en effet, s'adresse vraiment à tout le monde, au plus grand nombre. Les enfants, les gens qui savent, qui ont l'habitude de jouer, les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, vous en faites pas. Je parlais de l'accessibilité aussi aux jeux experts et du coup de la découverte aussi, parce que on n'a pas tous les jours l'occasion en fait d'y aller. Si moi je joue, mais que les gens autour de moi ne jouent pas, je vais pas balancer un gros jeu dans une soirée. Par contre, là, du coup, c'est l'occasion d'avoir des gens qui ont l'habitude de jouer, de rentrer dans ce milieu-là. Et bien sûr, si vous avez envie de vous affronter entre gens qui connaissent bien le truc, c'est aussi possible on joue pour du sérieux, on est là pour la gagne, quoi. Puis on est aussi entouré de passionnés, donc c'est l'occasion de découvrir d'autres jeux et... Ah bah exactement. Bah surtout, enfin là, nous déjà quand on a vu qu'on arrivait à partager notre passion l'année dernière avec autant de monde, cette année ça nous a remotivé en plus. Donc je peux vous dire que on va vous présenter d'autant plus de jeux parce que faut pas oublier, hein, c'est des milliers de jeux qui sortent chaque année. Donc voilà, la sélection elle est toujours compliquée, mais en général quand elle est faite, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, on n'a qu'une hâte, c'est de vous faire découvrir des jeux et de vous faire jouer à ces jeux-là aussi. L'année dernière, c'était la première édition, c'était la première fois que quelque chose comme ça était organisé au Havre. Pourtant, il y en a qui sont quand même connus au niveau de l'agglomération havraise. C'était un challenge de devoir organiser ce genre d'événement ? Ben, c'est toujours un peu compliqué puisque... nous, en plus, qui dit première édition dit naissance de l'association. Quand on crée une association, autant vous dire qu'on ne part pas souvent avec des fonds, quoi. Sauf que quand tu veux créer un événement, en général, il faut dépenser des sous. Et c'est là aussi que les échanges se sont faits par la ville et les choses se sont plutôt bien goupillées puisque la ville a un temps réservé justement aux familles, le printemps des familles, donc avec des événements qui se passent un peu partout dans la ville, dans les quartiers, etc. En fait, on est 4 à avoir créé l'association, on est 6 dans l'association aujourd'hui. On vient du quartier d'Anton, c'est-à-dire que ce soit par le travail ou par l'habitation, on était du quartier d'Anton et on avait envie de le faire là aussi. Et du coup, en discutant avec la ville, il y a eu cette salle qui était là et tout ça, et forcément... Oui, ça n'avait jamais été fait. Et encore, je dis ça, il y a des festivals qui sont faits, mais dans les villes annexes, on va dire, du Havre, et qui sont très bien d'ailleurs comme festival. Et c'est là aussi où il faut voir les choses, c'est que c'est un challenge, mais en même temps, on se serre tous les coudes. Puisque les gens qui organisent les festivals des villes annexes sont présents sur le nôtre, et nous, on est présents sur le leur. Enfin, on n'est pas dans la compétition, on n'est pas, on est vraiment sur le partage d'une passion, un point barre. Donc challenge, oui, puisque on n'est pas. En fait, Le Havre est une ville culturelle, mais beaucoup musicale. Mine de rien, on est dans l'exposition aussi, on est dans l'art visuel et sonore. On va dire que le jeu de société, il n'est pas vraiment vu encore comme œuvre à part entière, alors que je parle d'auteur, je parle d'illustrateur depuis tout à l'heure. C'est quand même des gens qui travaillent toute l'année sur la création de quelque chose qui va nous amuser. Il y a vraiment des choses qui sont poussées derrière, et en général, les jeux, pour qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient beaux, il faut que leur mécanique fonctionne bien et tout ça. Et du coup... arriver et dire bonjour, je veux faire un festival de jeux de société. Qu'est-ce que c'est les gens, en plus, quand on dit ça, ils voient les gens dans Stranger Things, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, enfermés dans une cave, voilà, Donjons et Dragons, on sent un peu la transpi parce qu'on s'est pas lavé depuis 3 jours parce qu'on est sur une campagne, voilà, on veut la terminer. Non. Après, le Covid nous a aidés. En fait, c'est fou de dire ça, hein. C'est très très fou. Le Covid a eu un super impact sur le jeu de société puisque y avait que ça à faire. Du coup, voilà. Et du coup, quand on l'a proposé et tout ça, on nous a dit, écoutez, oui, on le fait. On a eu de la chance, les portes se sont ouvertes. En fait, ça a été un travail... juste le temps a été très court pour préparer le festival, mais on a réussi à le faire. Voilà. On s'est dit, on l'a fait, et on le recommence, et puis voilà, quoi.
C'est intéressant de le faire avec la ville parce que au Havre, il n'y a pas de ludothèque. À Gonfreville-Lorcher, par exemple, il y a une ludothèque. Donc c'est vrai que le jeu de société, au niveau de la ville, il y a peu d'événements. Oui, alors après, n'oubliez pas que les fabriques des quartiers ont leur petite ludothèque aussi. En général, c'est pas des grosses ludothèques, etc. Mais elles ont toujours des jeux de société aussi. Il y a des temps pour jouer. Les fabriques ont généralement une bibliothèque, un pôle multimédia, un pôle sportif ou pas. Et du coup, il y a de plus en plus de ludothèques aussi. Donc, oui, c'est intéressant. Et puis, c'est surtout que, en fait, ce qui est intéressant là-dedans aussi avec la ville, c'est que nous, on va toucher plus de monde. En fait, c'est vrai que dans le milieu, on connaît les gens qui connaissent déjà les jeux. Entre joueurs, on se connaît. Alors que la ville va nous apporter un public plus large et plus les familles qui veulent découvrir aussi, justement, quoi. Le Printemps des familles, du coup, c'est pour le festival du jeu de société du 13 au 14 avril. J'imagine que sur Facebook, on va avoir un peu plus d'infos sur toutes ces surprises que tu veux pas nous dire. Exactement. En fait, de toute façon, il faut pas hésiter à aller, notamment sur la ville du Havre. De toute façon, le Printemps des familles dévoilera sa programmation complète dans les prochains jours, puisque ça va arriver assez vite. Donc, vous aurez la programmation de la semaine entière. C'est une semaine, le Printemps des familles, et qui arrive au printemps. Ça porte bien son nom, c'est fou. Le festival du jeu s'intègre vraiment dans cette programmation-là. C'est comme si je vous dévoiliez juste le week-end du Printemps des familles, vous voyez. Et du coup, nous, on a notre page Dice Corporation. Vous voyez, on est actif en général que autour du festival. Le reste de l'année, vous n'allez pas trop nous voir. Il y a aussi au moment du West Park. C'est vrai. Parce que vous étiez venu au West On Park. était sur le West City Park, exactement. Et bah, justement, c'était... Si on arrive à reconduire ce partenariat, n'hésitez pas, puisqu'en général, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ce qu'on peut proposer en festival aussi. West City, forcément, c'est que le côté enfant. Donc voilà, là, on fait la même chose, mais pour les grands, maintenant. Pour les grands. Et ah oui, attention, c'est pas que pour les grands enfants. À surveiller de près. Merci Tiffaine. Eh ben, merci Lucie. Il est l'heure de se quitter sur Westrack Radio. Bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée. On se quitte en musique, comme toujours. Direction Leeds, au Royaume-Uni, avec ce titre An Illusion de Yard Act. Rendez-vous demain pour une autre émission, le Magal West, à 17h. Demain, je serai accompagnée de la Roue Libre, qui vient d'accueillir une nouvelle présidente. On pourra donc découvrir ce qui change et ce qui ne change pas, les nouveaux engagements de la Roue Libre pour cette nouvelle année 2024 et avec cette nouvelle présidence. Très belle soirée, merci à nouveau de votre écoute et de votre fidélité. Yard Act avec An Illusion pour votre soirée sur Westrack. It's a bank holiday, so all the hospitals are shut. Guess I'll have to sort off my own foot. Send a letter to my son, tell him that I'm drunk again. Tell him it's a buzz having this much fun, but tell him that I got stung. Tell him that I got burned because I went to work without my trench coat on. Yeah, on the run, what from? Promised him a souvenir from every single city I could cop one. So far, got none. Just this shotgun shot that I got. And off for what I was hard property once, but now the promise is gone because the roots were all rotten from the start. Regardless, make hay whilst the sun shines. Having fun doesn't mean you're heartless. Hard of hearing may be aimless, dark as sin. Whistling past the morgue when the drink kicks in. I started self-destructing, buying fridge magnets everywhere I went to prove I've been. It's fucking disgusting. Look at this, a cactus and a snapback riding a BMX, a top bubble lettering that reads Venice. I'm in love with an illusion. Once the wheels are in motion, swear I'll join the revolution.